Cap maintenant sur la République démocratique du Congo où le conflit interethnique opposant les Yaka et les Téké se poursuit dans le territoire de Kwamtout, province de Mai-Ndombe, dans l'ouest du pays. Hier, plus d'une trentaine de personnes ont été tuées dans le village de Fadiaka. Le nombre des morts dépasse les 70 depuis fin juillet, selon le député du Mai-Ndombe. Eddie Sango a joint à Kinshasa le député Guy Moussomo. Il y a eu de morts. Ce sont des assaillants munis d'armes à feu, donc le calibre 12 comme on appelle ici, des flèches. Ils sont entrés dans un village Fadiaka hier vers 6 heures et ils sont arrivés d'abord dans la cour cheval. Ils ont tué le chef et sa femme plus ses arrière-petits-fils et puis ils ont brûlé pratiquement tout le village. Les autres ont fui dans les territoires d'à côté, dans le territoire de Bagata, par nage en traversant la rivière Kwango. Donc, mais on nous dit, même la population elle-même, par rapport à son témoignage, il y a eu beaucoup de morts. Certains parlent de 35, de 70, de 100. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Qu'est-ce qui s'affronte exactement? On parle des ethnies ou des tribus qui s'affrontent là-bas? Il y a une tribu qui a des armes. Puisque j'ai été à Kwamoutou, j'ai entendu ce que la population a dit devant le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, que ce sont des Yaka qui ont pris des armes pour tuer les Téké. Aujourd'hui, là, ça peut se confirmer parce que il y a une délégation chefale conduite par le chef Monikongo, un autre de Matadi Kibala. Ils sont arrivés vers Machambio, c'est-à-dire à 125 km de Kwamoutou, et on a arrêté quelques assaillants avec des armes à feu, y compris des armes militaires, des flèches et des arcs, et un bon nombre de machettes, on estime au nombre de 100. Tous ceux-là qu'on a arrêtés, ils sont tous catégorisés comme des Yaka. Donc jusque-là, du côté Téké, on n'a encore arrêté personne qui porte des armes. Est-ce qu'on connaît la raison de ces affrontements? Au début, comme la situation qu'on a connue, c'était dans un seul groupement, le groupement de Batéké Sud, on a cru d'abord que c'était vraiment un problème de redevance. Parce que le peuple Yaka disait que les chefs coutumiers de là demandaient les redevances trop chères. Après, la situation a commencé à évoluer parce que ces assaillants-là, ils sont organisés dans des groupes. Et il y a des groupes qui sont à l'est, il y a des groupes qui sont au sud, au centre. Peut-être qu'ils peuvent avoir des mots de passe. Chaque fois qu'il y a une situation, par exemple à l'est, on attend un moment et ça doit se déclencher au sud. Ce sont des groupes éparpillés comme ça, qu'on ne sait pas tout à fait bien déterminer. Là, il y a des services de sécurité qui devaient faire le travail.